On se questionne souvent, accoucher à l'hôpital ou en maison de naissance. J'ai la chance d'échanger avec une sage-femme qui va nous parler des bienfaits et des différences entre les deux. J'ai plein de questions à te poser parce que c'est sûr que sage-femme, on en entend parler de plus en plus, mais je crois que c'est quand même beaucoup méconnu. Ouais. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir c'est quoi les études pour être une sage-femme? Mais les études pour devenir sage-femme, c'est un baccalauréat, c'est 4 ans et demi. C'est à l'Université du Québec à Trois-Rivières que ça se donne si les études sont complétées au Québec. Parfait. Fait que c'est beaucoup d'études. Ouais. Des fois, on sous-estime le nombre d'études. Est-ce que tu peux me parler, c'est quoi être une sage-femme? C'est quoi une sage-femme? Ben, c'est très varié quand même, parce qu'on fait vraiment de l'accompagnement global. Fait que dans le fond, on va vraiment suivre les femmes là, du début de la grossesse jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. On va suivre même la mère et le bébé là, dans les 6 semaines postpartum. Ça va vraiment être la même chose au niveau médical là, qu'un suivi de grossesse avec un médecin de famille ou un gynécologue à peu près à la même fréquence. Là. C'est juste que la différence, ça va être un peu plus dans l'accompagnement, si on veut, puis la durée des rendez-vous. Parce qu'on pense vraiment, tu sais, la philosophie sage-femme, c'est oui, on est enceinte, il y a des paramètres médicaux, mais c'est plein d'autres choses. Tu sais, c'est devenir parent, tu sais, accueillir la vie, il y a plein de changements. Fait que c'est plus comme holistique. On va aussi aborder, tu sais, tout ce qui est psychosociaux. Fait que dans les rendez-vous, il va y avoir comme ça peut durer 45 minutes, 1 heure à peu près, les rendez-vous de grossesse. Puis on va vraiment aborder tout comment ça va la grossesse, le moral, tu sais, comment ils se préparent à devenir nouveaux parents, la préparation pour l'accouchement, en plus de tout ce qui est médical. Fait que, tu sais, la hauteur utérine, on va aussi prescrire les échographies, faire les prises de sang qui seraient nécessaires, tension, tout ça. Ça, c'est la même chose. C'est juste, ça va être vraiment comme complet, si on veut, au niveau psychosocial. Après ça, pour l'accouchement, on accompagne aussi. Fait que on va être là du début du travail actif jusqu'à environ 3 heures après l'accouchement. On est toujours 2 sages-femmes là, à l'accouchement. Fait que mon rôle comme sage-femme, c'est soit accompagner mes propres clientes, ou en tout cas celles de mon équipe de sages-femmes, ou d'aller assister un autre sage-femme à l'accouchement comme 2e sage-femme. Puis après ça, il va y avoir toutes les visites postpartum. Il va en avoir qui vont être à domicile. Il y en a qui vont revenir nous voir à la maison de naissance. Fait qu'on va faire le suivi, tu sais, de la santé mère et bébé, le suivi de l'allaitement. S'il y a des complications, par exemple, avec le bébé et la mère, ou, tu sais, l'allaitement va pas bien, on va rajouter. Fait que c'est vraiment comme Très complet. Puis, tu sais, à ça, c'est le côté plus clinique, mais on va avoir des trucs en extra sur des comités, par exemple, avec l'hôpital, sur les pratiques obstétricales ou des trucs de recherche, tout ça. Fait que... Ouais. Est-ce que tu as vu, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 9 ans. 9 ans. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de l'ouverture? Parce que tu parles là, que des fois, tu es dans les comités, au milieu hospitalier, tout ça. Est-ce que tu vois une ouverture davantage? Plus d'ouverture? Ben, c'est sûr que ça se développe beaucoup parce que, tu sais, quand j'ai commencé mes études, ça fait comme 9 plus 4, 13 ans, tu sais, il y avait juste comme 1 à 2 % maximum des naissances là, au Québec qui se faisaient avec des sages-femmes. Maintenant, on est à presque 5 %. Fait que c'est sûr que... Ouais, c'est ça. C'est de plus en plus connu. Je pense que j'ai quand même eu la chance d'être dans des milieux, même il y a 9 ans, tu sais, ou même pendant mes études, qui étaient déjà quand même ouverts parce que j'étais déjà dans des milieux où est-ce qu'il y avait une collaboration depuis quelques années. Mais oui, on en entend, tu sais, de plus en plus parler. Je pense que dans les milieux où est-ce que les médecins sont formés, ont plus d'informations sur les sages-femmes, sur la pratique, tu sais, interprofessionnelle, tout ça. Fait que... Oui. Puis ça veut dire que vous collaborez, tu pourrais avoir une patiente qui peut avoir des troubles finalement, puis vous collaborez avec le médecin. Est-ce que tu continues de la suivre quand même si c'est suivi après? C'est ça, oui, mais ça va vraiment dépendre de la condition, par exemple. Disons, une femme qui finalement, le bébé se présente en siège à la fin de la grossesse. Bon, ben c'est sûr, nous, on fait que les accouchements à bas risque. Fait que le siège, c'est considéré soit à une variation de la normale, ça dépend comment on voit la chose, ou à plus haut risque.
plus haut risque d'un accouchement par la tête, c'est sûr. Fait qu'après ça, tu sais, c'est sûr que nous, on se rend pas en charge de l'accouchement, mais souvent, tu sais, s'ils savent à 36-37 semaines, on va quand même continuer à les voir jusqu'à l'accouchement. Mais là, on va faire plus le niveau, justement, psychosocial, la préparation pour l'accouchement, que ça soit pour la césarienne, finalement, ou un accouchement vaginal par le siège. Fait qu'on va continuer. Tout dépendamment le mode d'accouchement, ça se peut qu'on aille vraiment les accompagner encore à l'hôpital. Disons, une femme qui opterait pour un accouchement vaginal pour le siège, mais elle va quand même avoir besoin de notre support pour la gestion de la douleur, tout ça, les encouragements. Fait que ça se peut qu'on y aille. Puis on va reprendre le suivi là, en postpartum. Fait que ça dépend vraiment de la condition. Disons, une femme qui aurait un diabète avec l'insuline qui est détecté quand même tôt en grossesse, là, par exemple, ça serait un transfert complètement. Ça va vraiment dépendre le moment de la grossesse puis la condition. Il y a comme plusieurs variantes, si on peut. Mais si on l'a suivi pendant la majorité de sa grossesse, en fait, on va vraiment l'épauler jusqu'à la fin, puisqu'il y a exactement, un lien, qu'il y a une exactement, confiance, exactement. Que vous connaissez. Puis vous allez faire après à la maison, vous allez vous déplacer quand même pour faire le suivi. Exactement, exactement. Parce que des fois, les femmes, ils ont peur, hein, s'il y a quelque chose à la fin de grossesse, après, mais non, tu sais, on continue. Puis nous, on a une entente de collaboration avec, comme chaque maison de naissance, avec au moins un hôpital. Fait que il y a un contact là, qui se fait avec les médecins qu'il faut, puis on est là pour faire la continuité. Est-ce que tu peux me parler de ta maison de naissance? Oui. Ben moi, je travaille maintenant à la maison de naissance qui est située à Pointe-Claire. C'est la maison de naissance qui est associée avec le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Ça fait long. Autrement, avant, on l'appelait plus Maison de naissance Lac-Saint-Louis. Puis, dans le fond, c'est une des premières au Québec. Là. Elle a été fondée en 1994. Fait que ça fait quand même déjà un certain temps. Dans le fond, de 94 à 99, c'était les projets pilotes pour la légalisation de la pratique sage-femme. Parce que ça fait pas si longtemps quand on y pense. Fait que ça fait super longtemps qu'elle est là. Elle est située, dans le fond, au 3e étage du CLSC, là, sur l'avenue Cartier. Il y a 4 chambres de naissance, qui est assez standard là, pour une maison de naissance dans un grand centre comme Montréal, par exemple. Fait que, on a une équipe qui est réduite un petit peu pour le moment parce qu'il manque de personnel. Il y en a partout, mais normalement, quand ça marche à pleine capacité, on a une équipe de 10 sages-femmes, puis on va assurer à peu près le suivi de peut-être 300 femmes par année. Là. Puis est-ce que ça peut arriver qu'il y a des femmes qui font la demande, puis malheureusement, il n'y a pas de place dans la maison de naissance? Oui, ça l'arrive. C'est sûr que comme il y a eu beaucoup d'ouvertures de nouvelles maisons de naissance à Montréal, fait que heureusement pour les femmes qui habitent proches, ça a libéré beaucoup de place parce qu'on dessert quand même dans un rayon de environ 35 km. Fait qu'il y en avait de partout de l'île de Montréal. Fait que là, maintenant qu'il y a eu plus d'ouvertures, mais oui, ça va dépendre vraiment de l'achalandage des mois et tout, puis ça va en fonction de la disponibilité de place selon le nombre de sages-femmes. Fait que c'est sûr, moins il y a de sages-femmes, moins il y a de place disponible. Mais pour l'instant, tu sais, je veux pas. Des fois, les gens, ils disent, je prendrai pas la peine d'appeler, c'est toujours plein. Non, tu sais, ça vaut la peine parce que nous, ça nous fait aussi, tu sais, des preuves pour le gouvernement. Tu sais, gars, il y a tant de femmes qui sont restées sur la liste d'attente. On a besoin de débloquer des fonds pour ouvrir des nouvelles places, des nouveaux contrats de sage-femme, tout ça. Fait que. Parce que vous desservez aussi tout l'Ouest. C'est ça. Exactement. Ben, en attendant que le service à Valleyfield ouvre, parce qu'il va y avoir bientôt un nouveau service pour desservir Montérégie-Ouest, ben, on dessert vraiment toute la région, là, Vaudreuil-Soulanges, un petit peu Suroît aussi. Fait que tout l'ouest de l'île de Montréal environ. Ouais. Puis, est-ce que les femmes devraient appeler aussitôt? C'est quand le moment qu'on appelle? Dès qu'on sait qu'on est enceinte. OK. Ouais. Sinon, à n'importe quel moment, tu sais, c'est sûr, si on savait pas au début, puis là, on est à 20 semaines, puis on se dit, oh mon Dieu, finalement, j'aurais aimé ça, ça vaut la peine. On peut débuter un suivi sage-femme jusqu'à 32 semaines de grossesse. Ça fait tard. Souvent, dans ces situations-là, c'est des femmes qui ont appris sur le tard que ça existait ou ils ont changé d'idée en cours de route. S'il reste des places disponibles, on les accepte jusqu'à 32 semaines de grossesse, en autant que la grossesse soit en santé. Mais le mieux, c'est dès qu'on sait qu'on est enceinte, on appelle. Puis, est-ce que ça l'a déjà arrivé, en fait, qu'il y a vraiment des moments, est-ce que vous voyez qu'il y a des moments dans l'année où est-ce qu'il y a toujours des booms de naissance puis que c'est récurrent à chaque année? Quand même,
souvent, c'est l'été pour 2 raisons. Un, les gens aiment ça accoucher l'été. Les profs, ils se time avec l'été, il y a plus de congés. Mais aussi parce qu'on a moins de place disponible, parce qu'on prend, nous aussi, les sages-femmes, des vacances l'été, veux pas. Oui, fait que ça fait que les mois d'été, en général, sont pas... Tu sais, été, septembre, c'est plus achalandé. Tu sais, je te dirais que octobre, novembre, souvent, c'est les moins achalandés. Donc, c'est le temps à ce moment-là, n'hésitez pas, c'est sûr que... Si on est capable de planifier, hein, on planifie pas tout le temps, mais ouais. C'est le service de sage-femme aussi, on dit souvent là, que c'est aussi, entre autres, bénéfique pour la santé mentale chez la femme. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, ben, tu sais, c'est ça. C'est un suivi qui est très personnalisé, puis on a l'avantage d'avoir beaucoup de temps. Fait que ça fait que comme on s'occupe aussi beaucoup comme du côté psychosocial, ben, tu sais, je pense pas qu'il y a eu vraiment d'études qui est allée vraiment étudier, mais c'est qu'on va vraiment prendre soin, tu sais, des couples qu'on accompagne, tout ça, puis on va prendre le temps d'évaluer justement le bien-être de santé mentale, tout ça. Puis il y a une nouvelle étude, là, ça vient de sortir, c'est sûr c'était aux États-Unis, mais ça parlait de la pratique sage-femme. C'est sorti le 22 mai par l'Université de New York. Comme quoi, tu sais, il y avait vraiment des meilleures expériences d'accouchement, de grossesse, de suivi avec un suivi sage-femme. Puis justement, on le sait, c'est par rapport à la philosophie puis le temps qui est alloué. Fait que, tu sais, c'est sûr que la philosophie des sages-femmes aux États-Unis, au Canada, c'est très semblable. Fait qu'on peut probablement penser que c'est la même chose ici. Puis on fait, en ce moment, c'est vraiment drôle que tu parles de ça, on participe à un nouveau programme, c'est une étude sur le bien-être de la santé mentale, là, les femmes en période périnatale, avec un système de référencement, tout ça. Fait que, je pense qu'on a la chance d'avoir du temps pour intégrer ça dans notre pratique aussi. Là, fait que... C'est génial. Il y a aussi, on parlait aussi que... Puis, tu me dis si je me trompe, mais de ce que j'ai pu lire et entendre, c'est aussi que l'allaitement est plus... la mère va trouver que l'allaitement est plus favorable et bénéfique, dans le sens que ça va être plus facile. La montée de lait va venir plus facilement quand elle était accompagnée par une sage-femme. Bien, je sais pas si dans l'ensemble, ils vont trouver ça nécessairement plus facile, mais c'est que comme c'est vraiment global, tu sais, pendant toute la grossesse, quand ils vont venir à leur rendez-vous de suivi de grossesse, tu sais, on va aborder justement la préparation. Fait que c'est pas quelque chose qu'ils vont faire seulement comme dans des lectures chez eux ou de façon autonome. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui arrive préparé de la même façon, si on veut. C'est qu'on va vraiment prendre le temps. Tu sais, on croit vraiment que le corps est bien fait pour accoucher, bien fait pour allaiter le bébé, que la majorité des femmes n'auront pas de complications de grossesse, d'accouchement puis d'allaitement. Fait qu'on va vraiment faire la promotion de ça puis on va les accompagner. Puis comme, encore une fois, c'est plate à dire, mais on a du temps alloué pour ça, tu sais, on va en rajouter des visites supplémentaires, on va prendre le temps qu'il faut pour justement démystifier tous les problèmes d'allaitement. On a aussi beaucoup d'heures de formation sur l'allaitement en général durant nos études, puis en formation continue. Puis je pense qu'il y a aussi une certaine auto-sélection, si on veut. C'est en général, les gens qui vont venir voir les sages-femmes, c'est une clientèle qui veut allaiter, qui est plus tournée vers comme le naturel, si on veut. Fait que je pense que déjà, la volonté, la motivation est là. Fait que c'est comme... Tout le monde est aligné vers le même but. Fait qu'en général, ça se passe bien. Là, je sais pas par cœur, mais il me semble que le taux d'allaitement exclusif est comme plus de 98 % là, dans les premières semaines. Fait que c'est un beau taux. Ouais. Est-ce que, par contre, une maman que finalement, l'accouchement, tout va bien, là, son bébé, puis décide de pas allaiter. Est-ce que c'est une décision comment vous prenez ça? Ben, tu sais, nous, on est pro-choix, hein. Fait que, tu sais, la base du suivi sage-femme, tu sais, outre de, faire la promotion de ce qui est naturel et tout, c'est quand même de respecter le choix des gens. Fait que, tu sais, c'est rare, mais ça peut arriver qu'il y en a qui, dès le début, disent, tu sais, moi, je vais pas allaiter du tout, ou finalement, ils trouvent ça difficile, puis ils choisissent de pas allaiter. Nous, on est là pour les soutenir, mais on est aussi là pour donner l'information. Après ça, des femmes qui sont bien au courant des bienfaits de l'allaitement, mais que pour elles, c'est pas le bon choix, ben on est là pour les supporter. Tu sais, on veut juste qu'elles soient informées, puis une fois qu'ils ont les bonnes informations, ils font le choix qui leur convient. Là. Je trouve ça rassurant parce que des fois, il y a des gens qui ont peur, qui se disent si j'accouche en maison de naissance, c'est sûr que j'aurai pas l'épidurale, c'est sûr que ils ont vraiment, ils pensent que c'est vraiment seulement une lignée, mais ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment selon les besoins
Puis l'important, c'est vraiment de les informer. Puis après ça, vous allez vous modeler, en fait. Exactement. Puis tu sais, moi, ce que j'aime dire justement au premier rendez-vous ou dans les séances d'information qu'on organise, je dis, tu sais, c'est sûr que quand vous venez ici à la maison de naissance, en général, vous avez un but, disons, d'avoir un accouchement le plus naturel possible. Après ça, je dis, on est comme des coachs. Fait que c'est sûr que si vous voulez l'accouchement naturel, c'est difficile. On se le cachera pas. Ça fait mal, hein? Oui. Fait que nous, on est là pour vous encourager. C'est comme un marathon. Si tu vois ton coach qui te dit quand t'es fatigué, oh, c'est correct, arrête, tu sais, t'as essayé, tu vas vouloir arrêter. Mais si t'as quelqu'un qui est là puis qui t'encourage, hey, ça va bien, let's go, continue, t'es capable, ça va aider les femmes à atteindre leur objectif. Puis d'un autre côté, il y a deux côtés à la médaille. Si on le sait que notre athlète ou notre cliente, ça marche pas, là, tu sais, c'est pas les encouragements que ça fait. Elle a pas tu sais, c'est pas une capacité mentale, mais elle est plus là mentalement. C'est plus le bon choix pour elle d'aller dans un accouchement sans épidural. On va la respecter là-dedans. Et d'un autre côté, si tu as un athlète qui veut continuer alors qu'il est blessé, on va dire non, ça marche pas, tu sais, on est rendu au plan B, il faut aller vers l'épidural, il faut aller vers l'hôpital, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. C'est oui, on fait la promotion et tout, mais après ça, il y a des contextes individuels, puis on va être là pour accompagner les femmes dans leur cheminement à eux, tu sais. Est-ce que vous parlez aussi de la coparentalité? À quel niveau, tu veux dire? Après l'accouchement ou pendant, si vous voyez là que est-ce que vous aidez vraiment, oui, vous dites que vous outillez, bon, la mère, la femme qui va accoucher, tout ça, mais vous parlez de psychosocial, tout ça, est-ce que vous parlez aussi de la coparentalité, de l'importance, tu sais, je dirais du père, mais de l'autre partenaire de vie, tout ça? Oui, est-ce oui. que c'est un sujet qui est abordé? Oui, on en parle beaucoup. On essaie d'impliquer le plus possible, tu sais, le partenaire ou le deuxième parent, tu sais, dans le suivi de grossesse, sont toujours les bienvenus à venir. On a les cours prénataux, puis tu sais, on focus quand même beaucoup aussi sur comment le partenaire peut aider sa conjointe pendant l'accouchement, pendant, tu sais, le postpartum, parce qu'il y a un gros rôle à jouer, là, les pères ou le deuxième partenaire. Tu sais, souvent, je dis même, c'est quasiment cette personne-là qui a le rôle le plus important, parce que si cette personne-là est inquiète pendant l'accouchement, c'est sûr que la femme, elle va tout ressentir ça. Fait que on essaie de les outiller le plus possible, de les inclure, puis tu sais, c'est sûr que c'est leur travail à eux, mais on essaie de leur donner des outils là, pour commencer leur vie de nouveaux parents le plus facilement possible. Fait que tu dirais pendant l'accouchement, c'est pas nécessairement toi qui va être là puis qui va encourager, mais tu vas plus outiller le partenaire pour que lui encourage. Ben la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va faire. Okay. C'est sûr, encore une fois, là, c'est comme le sujet, là, mais on va vraiment s'adapter à la situation. Mais tu sais, c'est leur accouchement à eux, c'est pas le mien. T'sais, moi, je suis là pour les accompagner, mais justement, les points de pression, si je peux inclure le partenaire, gars, écoute, je vais te montrer qu'est-ce qui fait du bien et tout, puis que lui le fasse, ben tu sais, on favorise l'autonomie, la confiance des gens, tout ça. Fait que c'est très apprécié, fait qu'on va aller là-dedans. Mais tu sais, si jamais le père ou l'autre partenaire est pas disponible ou il est très fatigué, ou elle a besoin de 2 personnes de support, on va jouer ce rôle-là aussi, là. Puis quand on fait appel à une sage-femme, est-ce qu'il y a plusieurs lieux où on peut accoucher? Oui, en général, c'est sûr que des fois, il y a des petites variations d'un endroit à l'autre, mais normalement, il y a 3 lieux de naissance qui est possible. Ça va être soit, bien sûr, la maison de naissance. Il peut y avoir aussi l'accouchement à domicile, fait que dans notre propre maison ou appartement, là, c'est pas obligé d'être une maison unifamiliale. Puis aussi à l'hôpital directement avec les sages-femmes. Fait que normalement, tu sais, c'est sûr, il y a des critères à respecter puis des petites variantes, mais c'est les 3 options qui sont disponibles, là. Puis, quand on parle de la maison de naissance, tantôt, tu as mentionné, bon, c'est au 3e étage, mais c'est quoi qu'on retrouve dans une maison de naissance, en fait? Si je décide d'accoucher en maison de naissance, c'est quoi qu'il y a dans... J'ai une chambre? Ça fonctionne comment? Oui. Bien, sont à peu près fait un peu pareil partout les maisons de naissance là, au Québec. Il va y avoir comme 2 ailes, si on veut. C'est pas vraiment des ailes parce qu'on essaie de reproduire, tu sais, une maison. Fait qu'il va vraiment avoir la partie qui est plus pour les consultations. Fait qu'il va avoir des bureaux de consultation où est-ce qu'on va essayer de reproduire un petit peu comme une petite chambre, petit salon, mais il va avoir tout ce qu'on a besoin, là, le nécessaire pour faire les rendez-vous de suivi de grossesse. Il va avoir souvent, tu sais, justement une salle d'attente ou une salle communautaire où est-ce que là, justement, on va pouvoir faire les cours prénataux, puis on va souvent, il va y avoir des comités de parents aussi qui vont faire des rencontres café ou des
des petites conférences sur différents sujets. Puis il va y avoir dans la partie plus accouchement, en général, c'est ça. Ça va être 4 chambres d'accouchement qui vont ressembler le plus possible à une chambre à coucher comme on aurait chez nous. Puis c'est sûr qu'on va avoir plusieurs outils dans cette chambre-là là, pour la gestion de la douleur. Par exemple, des ballons, des bancs de naissance. Il va y avoir souvent des bains aussi pour justement celles qui veulent utiliser l'eau comme moyen de soulagement de la douleur. Puis dans la partie qui est plus naissance, on va souvent avoir aussi une cuisine communautaire. Fait que, tu sais, les parents sont pas nécessairement restreints à la chambre. Ils peuvent se promener un peu, s'ils ont de la visite ou ils veulent juste comme aller manger à l'extérieur de la chambre en postpartum, ils vont pouvoir y aller. Puis, tu sais, nous, on a aussi nos petits trucs pour nous, là, utilité propre, utilité souillée. Mais, tu sais, ça, c'est pas vraiment d'accès pour les parents, mais juste pour répondre à ta question, là, au complet. Donc, le partenaire peut dormir dans un vrai lit. Un vrai lit. Chaque chambre est équipée d'un lit double. Fait que c'est pas les petits lits chaises. Fait que ça, c'est quand même apprécié, là. Puis le bébé, lui, il se retrouve dans un moïse. Il reste dans la chambre avec les parents. Ouais, le bébé, il va toujours rester dans la chambre avec les parents. Jamais, tu sais, on va le sortir. De toute façon, où est-ce que tu voudrais qu'on l'amène? Tu sais, il n'y a pas de pouponnière. Fait qu'il y a des moïses. C'est sûr qu'il y a des parents qui vont choisir cododo. Après ça, tu sais, il y a une grosse controverse autour du cododo, tout ça, mais tout reste des choix éclairés. Fait qu'une fois qu'on a comme informé des pour, des contre, on va pas punir les parents si jamais le bébé est dans le lit avec les parents, là. Puis, pour les tests, quand on accouche, exemple, à l'hôpital, il y a les tests d'Apgar, tout ça. Est-ce que c'est des tests que vous allez faire? Oui, on fait pas mal toute la même chose. Tu sais, le test d'Apgar ou l'évaluation d'Apgar, ça, tu sais, on n'a même pas besoin d'enlever le bébé de sur la mère. C'est des petites cotes là, qu'on a besoin de calculer là, à la naissance, comme à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes de vie. Ça, on va tout le faire. On va consigner ça au dossier. Sinon, tu sais, ce qui est pas mal fait de routine à l'hôpital, ça va être des injections de vitamine K à la naissance. Ça aussi, si les parents, encore une fois, acceptent de le donner, on va le donner sans problème à la maison de naissance. Même chose si le bébé aurait besoin d'onguents antibiotiques dans les yeux. Le test au talon, le communément appelé PKU, là, qui est le dépistage des maladies métaboliques au Québec, ça aussi, on va le faire. Ça va pas être dans les heures tout de suite après la naissance, mais tu sais, 24 à 72 heures après la naissance, on va le faire. La même chose que ça aurait été fait avant le départ de l'hôpital. Puis, c'est combien de temps que la maman peut rester? Mais normalement, nous, les sages-femmes, on va quitter comme 3-4 heures après la naissance, si tout se passe bien. C'est sûr que s'il y a eu des complications ou il y a besoin d'un suivi plus poussé, on va rester un peu plus longtemps. Fait que, grosso modo, ils ont leur congé 3 heures après l'accouchement, puis ils peuvent rester en général pour un maximum de 24 heures. Fait que dans la période où la sage-femme ne sera pas sur place, ça va être les aides natales qui sont comme nos petits bras droits qui vont s'occuper vraiment de tout ce qui est l'aide à l'allaitement, aider pour fournir les repas, le confort, tout ça. Puis nous, on reste disponible sur appel si jamais un problème quelconque, puis on va revenir les voir là, dans le premier 24 heures pour la première visite. Puis après, ces 24 heures-là, ils peuvent quitter pour aller à la maison. Exactement. Avec le poupon. Exact. Génial. Puis pour ce qui se passe à la maison, en fait, parce qu'il y en a qui aiment accoucher à la maison, est-ce que c'est le même protocole? Ça fonctionne comment? Bien, dans le fond, les critères au niveau médical, si on veut pour accoucher à la maison, c'est les mêmes choses que pour la maison de naissance ou juste pour le suivi de sage-femme en général, fait qu'il n'y a pas de particularité au niveau médical. Ce qu'il va y avoir comme particularité, c'est qu'il faut que ça soit dans un rayon, par exemple, ça va dépendre de chaque maison de naissance un peu différent, mais par exemple, ici, à Pointe-Claire, c'est dans un rayon de 35 km de la maison de naissance. Okay. Fait que là, si tu es dans ce rayon-là, c'est correct. Par contre, il faut être à moins de 30 minutes d'un hôpital accoucheur. Fait que si jamais quelqu'un... J'ai pas d'exemple en tête d'une municipalité, mais ça se peut qu'elle rentre dans le 35 km, mais non, être à 40 minutes d'un hôpital, dans ce cas-là, ça serait pas vraiment admissible. Après ça, il faut qu'on ait visité entre 34 et 36 semaines le domicile de la personne. Il y a quand même des petits points qu'on a besoin de vérifier, que les lieux soient salubres, qu'il y ait assez de place pour pouvoir rentrer une civière, par exemple, que ça soit accessible, les lieux, qu'il y ait l'électricité, quand même des choses de base, mais quand même des points de sécurité. Puis les femmes, ils vont avoir une liste de matériel à préparer qui n'est pas nécessairement le matériel médical parce que ça, on va vraiment tout le fournir. Puis c'est vraiment là, à 99% la même chose que ce qu'on aurait à la maison de naissance. Mais ils vont devoir préparer quand même comme des serviettes, des bols, des poubelles, des trucs comme ça pour que tout soit prêt là, pour l'accouchement. Pour l'accouchement.
il y a souvent la question, bon, que c'est monétaire, puis que ça coûte beaucoup. Par contre, il y a la RAMQ qui peut payer une partie. Mais ça paye tout. Ça paye tout. C'est gratuit. Ben, gratuit. C'est remboursé par la carte d'assurance maladie du Québec. Fait que n'importe qui a une carte d'assurance maladie, c'est complètement couvert, là. Il n'y a pas de frais du tout, là, associés avec le suivi sage-femme ou l'accouchement, là, avec les sages-femmes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens savent pas, non, je crois. Il y en a beaucoup qui savent pas. Puis même des fois, la visite, ils viennent voir les parents qui viennent d'avoir leur nouveau bébé, ils disent « Ah, combien ça t'a coûté, tu sais, pour accoucher ici? » Ça n'a rien coûté, là. Fait que tout est couvert par la RAMQ. Oui, la seule exception, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de carte d'assurance maladie, comme partout ailleurs. Elle va devoir payer dans le système de santé, mais oui, c'est vraiment tout remboursé. Est-ce que ça arrive que vous preniez des nouveaux arrivants qui n'ont pas encore la carte? Oui, par contre, c'est des situations qui sont vraiment au cas par cas. En ce moment, on suit quand même beaucoup de personnes qui sont des réfugiés. Oui. Ils ont comme un programme spécial que pour eux aussi, les coûts vont être remboursés, mais c'est vraiment du cas par cas. Si quelqu'un n'aurait pas de carte d'assurance maladie, il faut appeler puis demander les modalités. Là. Mais il y a possibilité qu'ils puissent appeler, en fait. Oui. Qu'il y ait un suivi, parce que des fois, il y a certaines omnipraticiennes ou gynécologues qui ne veulent pas faire le suivi. Dans votre cas, il faut prendre le temps d'appeler puis voir si c'est possible. Exactement. Parfait. En terminant, j'aimerais ça savoir, vraiment pour toi, Karianne, c'est quoi, pourquoi qu'on devrait choisir une sage-femme versus l'hôpital? Mais c'est vraiment si on en a envie, tu sais. Les femmes qui disent... Moi, ça m'intéresse pas d'accoucher sans épidural, tu sais, j'ai pas envie de vivre cette douleur-là, ben c'est pas un suivi pour elle, tu sais, parce qu'on est vraiment là pour promouvoir l'accouchement naturel, mais quelqu'un qui se dirait, j'ai vraiment envie de vivre ce défi-là, tu sais, moi, j'ai envie de sentir mes contractions, j'ai envie de vivre ce moment-là de façon, tu sais, le moins médicalisée, je veux être en pleine possession de mes moyens, je veux sentir, ben, tu sais, c'est all-in, là. c'est vraiment pour des gens qui ont envie de se tourner vers une approche qui est comme plus individualisé, où est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'autonomie pour faire des choix, puis qui ont... On n'a pas besoin d'être convaincu à 1000% là, qu'on va le réussir, l'accouchement naturel. On est des coachs, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va avoir le même entraînement, c'est pas tout le monde qui va avoir la même volonté, mais on va être là pour aller au bout de ce qu'ils sont capables d'aller. Puis, tu sais, juste le processus en soi, c'est merveilleux. Là. Est-ce qu'une maman qui est anxieuse, tu sais, il y a des mamans, puis de plus en plus, on parle de ça, l'anxiété. On est bombardé d'informations, on vient qu'on ne sait plus, on veut bien faire les choses, on veut le mieux pour notre bébé. Est-ce que tu leur suggères quand même d'appeler? Parce que on peut avoir des consultations au début, voir, puis des fois, c'est à ce moment-là qu'on prend confiance, qu'on crée des liens, puis que là, on prend pleine possession de nos moyens, ou tu dirais qu'une maman qui a trop de questionnements, c'est peut-être pas... Non, pas du tout. On en a quand même beaucoup de clientes qui sont anxieuses parce que, comme tu dis, il y a de plus en plus dans la société, mais je pense qu'au contraire, ça peut être beaucoup rassurant pour plusieurs d'entre elles parce que c'est un suivi où est-ce qu'on est disponible, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fait qu'on est facile de contacter si jamais il y a une inquiétude, un problème. C'est des rendez-vous où on a beaucoup de temps à allouer, fait que justement, on est là pour répondre aux questions, aux inquiétudes. Puis comme tu as mentionné, ce qui est le fun, c'est qu'il y a toujours de toute façon une séance d'information. Fait que quand on appelle à la maison de naissance pour un suivi, si c'est le premier suivi sage-femme, on va être inscrite comme à une séance d'information. Puis là, ça dure en général 1 à 2 heures, ça dépend des maisons de naissance, où est-ce qu'on va vraiment donner toute l'information. Suite à cette séance d'information-là, si la personne a dit « Ah, finalement, je pense pas que c'est pour moi », bien, c'est parfait. Elle a eu l'information, puis c'est pas quelque chose pour elle. Ou au contraire, « Hey, oui, je suis vraiment intéressée », puis elle va se faire donner son premier rendez-vous avec la sage-femme. Puis comme n'importe quel professionnel de la santé au Québec, si on n'est pas satisfait ou que ça nous convient pas le suivi qui nous est offert ou qu'on a reçu, ben on peut aller vers un autre professionnel de la santé par la suite. Là. Fait que c'est pas parce qu'on a signé pour un premier rendez-vous que c'est gagné. C'est ça. Fait que je trouve ça dommage parce qu'avoir un 6e enfant... Mais oui, c'est ça, t'en as plusieurs. Oui, tu m'as vraiment convaincue. C'est vraiment une façon aussi de vivre le moment présent. Je te remercie beaucoup, Karianne. Ben, ça fait plaisir.